à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 16 avril. Je vais donc vous faire la guidance pour voir quelles sont les énergies un petit peu sur les duos de flammes jumelles. Ça pourra comme d'habitude parler aux autres liens d'âme. Donc on va voir un petit peu déjà sur quelle météo énergétique est le lien avec le tarot des flammes jumelles. Donc, je vais demander à mes guides s'il vous plaît 2 ou 3 cartes. 2 ou 3 cartes s'il vous plaît mes guides pour me dire un petit peu où en est le duo dont on va parler aujourd'hui. Et après on verra côté masculin, côté féminine. Allez mes guides, merci de me dire pour le duo. Donc j'ai une carte qui vient de sortir, elles ont du mal. Alors j'en ai 3 là mais j'avais pas. Je recommence. On est sur une phase d'attente. D'accord, il y a eu un lâcher-prise qui s'est opéré par rapport à l'attente. Hein, ce qu'on vous dit là aujourd'hui, il y a eu un lâcher-prise et ça amène cette personne-là à être plutôt dans l'accueil. Donc là, on voit vraiment qu'on a une personne qui n'est plus dans l'attente. Vous savez, quand on dit qu'effectivement, le fait de demeurer dans l'attente, ça crée une forme de tension par rapport à l'autre en face, hein, par effet miroir. Et quelque part, là, on a lâché cette attente et on accueille finalement ce qui est. Donc pour soi, puisque comme on a lâché cette attente, on récupère toute cette énergie qu'on ne dépense plus, entre guillemets, vous savez, dans cette attente. Et puis, pour le coup, on accueille le champ de tous les possibles, là. Donc c'est assez beau, là, des belles énergies, d'accord? Des énergies, pour moi, de guérison. Donc, on reprendra le tarot, là, des flammes jumelles, tout à l'heure en individuel. Donc là, je vais voir maintenant côté masculin et côté féminine. Je vais prendre le jeu de société Dixit, l'extension Révélation, pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end. Donc, le masculin, là, on est sur des fins de parcours, essentiellement. Et on peut être sur... alors, regardez, j'ai ces 2 belles cartes. Et puis, je vais expliquer. On peut se retrouver, qu'on soit masculin ou féminine, un petit peu des deux côtés. Côté féminin, côté masculin. Puisque là, on est chez des personnes qui ont... je dirais équilibrer leur polarité yin et yang, donc qui sont quand même globalement voilà, alignées, d'accord? Donc là, ce qu'on nous parle, là, on nous parle effectivement d'un message, hein, peut-être des nouvelles que vous allez recevoir ou que le masculin va le recevoir ou envoyer. Et là, vous voyez, il y a une personne qui travaille là, hein, donc on sait que le travail de labour, c'est un travail qui est assez long, etc. Et en fait, là, c'est comme si ici, c'était la partie rêvée de cette personne-là. Donc là, quelque part, je pense qu'on a un masculin qui commence à s'élever, à rêver, à écouter son âme, à écouter un petit peu son enfant intérieur, vous voyez. Donc là, on a un masculin qui s'élève, hein, qui s'éveille au niveau énergétique. Je vais demander pour la féminine, et je ne vous ai pas demandé de bien vouloir liker, s'il vous plaît, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Oups, j'en ai 3 pour la féminine. Alors, donc les dés sont jetés, hein, donc il y a quelque chose qui va démarrer, hein, pour la féminine par rapport à une situation où elle s'était plus ou moins, je dirais, fourvoyée, qu'elle ne voulait pas voir. Là, pour moi, c'était une forme de déni, hein, pas quelque chose qu'on lui a caché, c'est plus quelque chose que cette personne-là, cette féminine-là, ne voulait pas voir, vous voyez. Et là, quelque part, elle avait beau se voiler les yeux, elle avait autant d'yeux que sur ses plumes, vous voyez. Donc, c'était quelque part, cette personne-là ne voulait vraiment pas voir ce qui était très visible, d'accord? Donc là, on lui dit que les dés sont jetés, donc elle a lâché ce genre de choses. Et puis, cette carte, elle est assez belle, puisque là, si vous voulez, c'est 2 personnes qui sont en télépathie, hein. Donc, l'accueil dont on parlait tout à l'heure au niveau des énergies concerne peut-être cela, l'accueil de cette découverte qu'on ne voulait pas voir et du déclenchement peut-être de la télépathie, hein, avec votre hôte, qui était peut-être coupé, je ne sais pas. À vous de nous dire. Donc ça, ce sont les énergies. Maintenant, je vais revenir avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu au niveau du parcours où en sont chacun des jumeaux. Donc pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire où on est le masculin sur son parcours individuel.
On sait qu'on a tous un parcours de transformation individuelle. Et après, on parlera du duo. Donc, on a le libre arbitre d'accueillir quelque part un petit peu ses rêves. Pour moi, c'est quelqu'un, là, le masculin, vous voyez, le libre arbitre, le détachement, qui se détache un petit peu de certaines barrières qu'il avait pu se mettre, d'accord, lui-même, là. Hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, comme c'est quelqu'un qui ose rêver... voilà, donc il se détache un petit peu de toutes ces contraintes, peut-être de certaines peurs possibles aussi. Mais en tout cas, on a un masculin qui a l'air plutôt allégé. Hein. On me dit d'en prendre une autre pour le masculin. Donc pour le masculin, où en est-il sur son parcours? Donc là, on va peut-être avoir un masculin qui va... j'ai 2 cartes. Non, 3. Un masculin qui va en fait être beaucoup plus dans la complétude, d'accord? Ce qui va permettre qu'il soit à l'écoute quand même un petit peu des synchronicités. Alors les synchronicités, c'est quoi? C'est vous pensez à quelque chose, paf, vous avez la réponse via une chanson, via vous ouvrez un bouquin, vous baladez dans la rue, vous entendez quelque chose, vous voyez un mot, des cris quelque part. C'est peut-être les heures miroirs, les heures doubles, enfin les heures jumelles. Les initiales de votre autre ou des choses comme ça. Hein. Et puis, vous voyez, on a cette envie, côté masculin, de communiquer avec son autre, et ce qui ne m'étonne pas, puisqu'on avait cette carte-là tout à l'heure. Donc, il est très possible que le masculin communique hein, avec son autre, maintenant qu'il est dans le détachement, qu'il est sorti un petit peu de ses peurs, qui communique hein, peut-être sur les choses qu'il peut imaginer, vous voyez, qui font partie de ses rêves. Côté féminine, maintenant, côté féminine. Donc, côté féminine, j'ai 3 cartes qui viennent de se retourner. Donc, il y a une compréhension, un avancement. Donc, on a une féminine qui a bossé, hein, qui a compris hein, par rapport au manque. Alors, là, on ne parle pas du manque, vous voyez, manque souffrance, manque j'en peux plus. C'est plutôt le manque, j'aime mon autre, j'ai envie d'être avec mon autre. Et non pas j'ai besoin, hein. C'est pas le manque j'ai besoin, c'est le manque j'ai envie. C'est comme quand vous laissez, souvent je dis ça, vos enfants chez les grands-parents, à un moment donné vos enfants ils vous manquent. Et ben c'est pas un mauvais manque, c'est pas, vous voyez, c'est envie de les voir, vous voyez. Il y a cette petite dimension là. Donc je pense qu'on a la féminine qui a compris quelque chose là-dessus. Hein. Donc peut-être sur des féminines qui étaient en souffrance, hein, qui ont trouvé un moyen hein, de transgresser un petit peu tout ça. Donc, on va voir maintenant avec l'oracle des libérations énergétiques. Je vais voir un petit peu chez chacun des jumeaux ce qu'il y a eu de travailler ou ce qu'il y a à travailler pour se libérer. Donc, vous voyez, côté masculin, c'est plutôt encore le passé. Il y a encore des choses du passé qui restent, qui ont marqué le masculin. Alors, il y a quand même un détachement puisqu'on voit, hein, il avance, il commence maintenant à s'élever, à rêver. Donc, pour moi, il y a eu quelque chose du passé qui est soit à clôturer, soit clôturé. Pour la féminine. Alors, pour la féminine, on a peut-être pour certaines féminines de l'agitation intérieure. Donc là, vous voyez, ça ne m'étonnerait pas si ça concerne les féminines qui sont dans le manque. Donc là, c'est pareil, ça ne va pas concerner toutes les féminines, d'accord? Mais certaines, hein, qui sont peut-être là-dedans en ce moment. On va voir avec l'oracle de la triade ce qu'il y a à travailler hein, chez chacun pour voir un petit peu par rapport où ils en sont sur le parcours, ce qu'ils ont à travailler pour eux. Alors, avec la triade, pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire un petit peu pour le masculin ce que le masculin a à travailler. J'en ai 2 qui viennent de tomber, mais j'en veux une 3e. Qu'est-ce que le masculin a à travailler? Ok. Alors, j'ai 4 cartes. Hein. Donc là, si vous voulez, on est chez un masculin qui a été poussé, je pense, par la source hein, à revenir un petit peu sur le lien d'âme, dans le sens où il y a quelque chose qui s'est mis en place. Enfin voilà, c'était le moment, hein, possiblement, pour le masculin à ce moment-là, de se transformer. Hein, de se transformer. La prière, c'est le contrat d'âme, d'accord? Et pour moi, voilà, on a un masculin qui se transforme par rapport à ça et qui trouve beaucoup de joie, une forme d'abondance. La richesse, là, c'est pas l'argent, c'est l'abondance de joie, de légèreté, de belles vibrations. Et bien évidemment, si vous vibrez tout ça, vous allez attirer l'abondance
l'abondance matérielle aussi, hein. Mais c'est l'abondance, vous voyez, peut-être c'est comme si c'était vous, là, la corne d'abondance, et puis ça frétille, et puis paf, ça va, vous voyez, ça va se lâcher, voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça côté masculin. Et côté féminine, qu'est-ce que la féminine a à travailler? Alors, l'équilibre, encore un petit peu pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre pour les féminines? Vous voyez? Alors, il y a la fusion et l'équilibre. Donc, pour moi, si vous voulez, ces deux cartes-là, elles vont vraiment ensemble. Je pense qu'on a une féminine qui a besoin aujourd'hui d'être en équilibre totalement au niveau de sa complétude, au niveau de ses énergies. Et on parle de fusion. Pour moi, c'est la fusion en la féminine, d'accord? Elle a eu un message dans ce sens. Peut-être que c'est le message du masculin qui va l'aider à bosser, à prendre, prendre conscience de quelque chose. Mais ça peut être le message de la compréhension dont on parlait tout à l'heure, d'accord? Ce qui fait que la féminine, elle se retrouve beaucoup plus alignée. On me dit d'en prendre une autre pour la féminine, hein. Donc j'en prends une autre. Donc elle en aura une de plus que le masculin pour la féminine. Qu'est-ce qu'il voulait? Ok. Alors, pour la féminine, ouais, je pense qu'il y a une prise de conscience chez certaines féminines, une compréhension, un message, quelque chose où on ramène un petit peu la féminine dans le droit chemin. C'est possible aussi, hein, comme pour le masculin avec la carte de l'ordre là qu'on avait tout à l'heure. Il est possible qu'on ramène cette féminine là dans cette compréhension. Il y a quand même 2 maîtres nombres, hein, donc elle est soutenue la féminine, hein, 44 et 55. On a, voilà, il y a quelqu'un, il y a peut-être des féminines qui ont besoin d'être soutenues en ce moment, c'est ce que je ressens pas mal, qui sont peut-être en souffrance. À voir, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires surtout. On va voir maintenant dans la matière ce qui va se passer avec l'oracle full sentimental. Donc pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin. Donc déjà, vous voyez, lucidité, éclair. Des deux côtés, il y a un truc. Lucidité, côté féminin, côté masculin. La foudre, pour moi, c'est un petit peu ça aussi. On a vu tout à l'heure le message, peut-être, avec le téléphone. Je vous dis tout à l'heure, il y avait peut-être un message qui va arriver. Donc, vous voyez, côté masculin, il y a quelque chose qui se débloque quand même. Hein, d'accord ? Il y a quelque chose qui se débloque. Pour moi, tout ça, ça se débloque parce que peut-être le masculin... il avait besoin, quand je vous ai dit tout à l'heure, ça fait pouf. Je pense qu'il saturait peut-être de s'être enfermé quelque part, vous voyez, dans cette corne-là. Il y avait l'abondance qui était là à portée de main. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Il y avait l'abondance qui était à portée de main, mais la corne, il a laissé bien soutenue, bien fermée. Et en fait, tout ça, si vous voulez, il y avait une saturation. Et d'un seul coup, il y a eu une prise de conscience, il y a eu quelque chose. Et pouf, il a lâché, là. Il a lâché un truc. Vous voyez, il y a l'abondance qui lâche et il va y avoir un retour. Et là, quand je dis ça, on me dit oui. Donc, c'est bien. Là, si vous voulez, on a des masculins qui ont lâché un truc. Hein. Ouais. Donc, c'est super. Bah, peut-être le passé. Vous voyez. Mais en tout cas, c'est beau parce que je crois vraiment que ça va être une libération parce que c'était vraiment fermé, là. Et pouf, ça vraiment, ça jaillit. C'est assez... vous voyez, assez, pour moi, abondant. Et une autre carte pour le masculin. Donc, éclair de lucidité pour le masculin. Pour le masculin. Alors, 2 belles cartes encore. Tu es dans mes pensées. Donc, ça féminine. Et faites un vœu. Vous voyez, faites un vœu. Ça me rappelle la carte de tout à l'heure avec Dixit. Où on avait les rêves. Hein, je vous ai dit, il fait ses rêves, il s'autorise à faire ses rêves. Et le fait de lâcher le truc, c'est s'autoriser aussi à exaucer ses rêves, d'accord? Et là, on dit au masculin, maintenant que tout s'éclaire, maintenant que tu as lâché, que tu t'autorises l'abondance, fais un vœu en fait, d'accord? Voilà. Ou bien il fait le vœu d'être avec sa féminine, puisque là, elle est dans ses pensées. Pour la féminine... Pour la féminine, donc évolution pour la féminine. Vous voyez, ça va concerner hein, quelques féminines tout à l'heure dont je vous disais qu'il y avait encore des féminines qui avaient besoin d'avoir encore des compréhensions. Et c'est ce qui va se passer.
sur la connexion. Mais c'est ça, hein, c'est la deuxième fois qu'on en parle. Hein. Attendez, je vais revenir. Vous voyez, la connexion, l'agitation intérieure, le manque. Donc, le manque de la connexion. Et je parlais de connexion tout à l'heure, là. Les dés sont jetés, elle n'a pas voulu voir. Donc là, elle a eu... les dés sont jetés, vous voyez, c'est ça, c'est le coup de foudre. Il y a eu un truc qui lui amène une compréhension de quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Elle sort du déni par rapport à la connexion. Et ça, c'est peut-être par rapport au manque. Hein. Peut-être que la féminine avait coupé la connexion. Et de ce fait-là, elle ressentait un manque et une forme d'agitation intérieure. Oula, faut pas que je bascule mon truc, là. Et donc, on lui dit de revenir, effectivement, à elle-même, déjà, avant de pouvoir se reconnecter à l'âme de son autre. Donc, de se remettre en équilibre. Et là aussi, paf, hein, encore, le petit coup de foudre, là. Donc là, pour moi, la féminine, elle est sortie d'une forme de fermeture de connexion, peut-être, qu'il y avait avec son autre, ou fermeture de cœur aussi. Je sais que j'ai eu des féminines comme ça en rendez-vous, qui trouvaient qu'elles avaient fermé leur cœur et puis qui avaient coupé un petit peu la connexion avec leur autre parce que c'était souffrant pour certaines. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand la féminine va bien, qu'elle est alignée, etc., le fait que son autre, même si c'est pas intentionnel, c'est son âme hein, qui vient se connecter à la vôtre. Alors, après, ça amène des ressentis. Donc, ça peut être des ressentis. On peut entendre la voix de son autre, avoir des pensées de son autre, sentir de la Kundalini, sentir y a des douleurs physiques où l'autre peut avoir mal, etc. Vous voyez? Elle avait coupé tout ça, peut-être parce que c'était un peu trop intrusif. Elle était bien, elle était dans son alignement. Et là, on la ramène à la connexion, la féminine. Hein. Donc, pour certaines féminines, peut-être qui s'étaient écartées un petit peu du lien ou du moins de la connexion. C'est pas parce qu'on est détaché, on se dit, bon, bah, je suis dans le détachement, dans l'alignement, j'ai confiance en la source, je vis ce que j'ai à vivre et voilà, les choses se mettent en place tranquillement, etc. Non, il faut pouvoir se connecter. Et, voilà, on peut pas attendre comme ça, il faut toujours un peu une intervention de sa part. Et là, on nous parle de la connexion, d'accord ? Ouais, c'est intéressant. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés, justement, pour le masculin. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, quels vont être ses souhaits, ses rêves. Vous voyez, un masculin qui a envie de s'élever, qui a envie d'avancer. Pour lui, il est temps. Voilà, on a un masculin pour qui, là, c'est ce qu'on me dit, hein, pour ces masculins-là, bien sûr, il a envie d'avancer. Ceux qui sont vraiment conscients, qui font le vœu, hein, d'être avec leur autre, ben, ils avancent. Vous voyez, ils font le choix. Hein. Et Maître Nombre 22, là aussi. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Donc, ils font ce choix d'avancer. Oh là là, c'est beau. La carte qui vient de se retourner, c'est ça. Vous voyez. Donc là, ça va dans la continuité un petit peu de la guidance d'hier. Hein. Là, on a des masculins qui avancent, hein, qui font le choix hein, d'être avec leur autre. D'accord. La bague, c'est l'union, hein, mais c'est pas obligatoirement le fait de s'unir par un mariage ou autre, ou un pax, hein, ça peut être tout simplement d'être en relation, en lien, comme ça, vous voyez. Donc là, on a un masculin qui est dans ces énergies-là. Allez, pour la féminine. Pour la féminine, hop, Maître Nombre 33, là, vraiment, il y a beaucoup, oh là là, la clé. Là, il y a beaucoup de protection sur ce lien-là. Les deux ont été poussés à des conscientisations, à faire un travail sur soi, de guérison des blessures, de libération, de prise de conscience et d'avancer dans la matière suite à ces prises de conscience, donc d'intégration. On a un masculin qui lâche quelque chose et qui s'autorise à vivre ses rêves. Et là, on a une féminine qui avait certainement des problèmes de connexion, avait bloqué la connexion avec son autre. On nous dit que c'est la clé de cet amour. Et en fait, qui revient, en fait, vous me direz, les féminines, si certaines sont concernées par ça, si vous aviez coupé la connexion et ça vous rendait peut-être un peu souffrante, une sorte de manque, une sorte de vide. Et en fait, on vous ramène à cette connexion et on vous dit que ça va être la clé de votre bien-être, en fait, la clé de votre amour pour vous-même et de l'amour pour l'autre. C'est beau, hein? Allez, je fais une autre.
Ok. Alors, là, vous voyez, ben, c'est le contrat. Là, c'est la clé du contrat d'âme aussi. Donc là, on est vraiment sur une fin de parcours. On est en... Là, c'est la réunion. Hein. Pour moi, c'est la réunion. On lâche les dernières choses hein, qui empêchent d'avancer. Tout s'éclaire. Il y a un déclic. Déclic, la réunion arrive. Enfin, je ne sais pas comment je vais intituler la guidance, mais vous voyez, déclic des deux côtés, voilà, c'est des féminines qui ont encore des petites choses à guérir pour revenir dans le lien, un masculin qui a à se transformer, d'être moins dans le contrôle. Là, écoutez, c'est très parlant des deux côtés. On est sur deux personnes qui ont guéri quasiment, là, hein, et qui sont prêts, vous voyez, qui sont prêts. Je vais demander, avec le petit oracle des âmes amoureuses, 2 messages chacun, donc un message du masculin pour la féminine. Alors, je veux être avec toi. Bah oui, hein, ça, vu les cartes qui sont sorties, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et envie de te contacter. Vous voyez, donc on est chez un masculin là qui est complètement sorti de ses peurs et de ses blocages, puisque on a vu tout à l'heure qu'il y avait le téléphone, un message. Donc là, il y a certainement un contact qui va s'opérer. Donc je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Soit vous n'êtes pas vu depuis longtemps et là, vous allez être contacté et il va y avoir tout ce cheminement qui va se faire assez rapidement parce que là, le masculin, il aura ouvert les vannes. Soit vous êtes en contact et les choses se mettent en place tranquillement de cette manière-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Alors, vous voyez, je ne vais pas bien. Donc, je pense que là, on a quelques féminines qui ne sont pas bien. Ouais, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Vous voyez, on parle encore du manque. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc là, je pense que ça va vraiment s'adresser aussi là à des féminines qui ont peut-être encore des choses à régler. Outre la connexion qu'elles ont coupée, on a vu le manque, tout ça, il y a peut-être encore des guérisons à opérer, des compréhensions à avoir. Et on dit « je suis aidée ». Et je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de maîtres noms côté féminine. D'accord? Donc là, on a une féminine qui est aidée. Hein, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance pour nous. Vous voyez, il y a des blessures encore chez cette féminine-là, d'accord? Et là, on est chez un masculin, franchement, qui a tout débloqué d'un seul coup, là, et tout se met en place pour ce masculin-là. Voilà. Je vais demander donc une petite carte conseil avec l'oracle des anges de l'amour. Réconciliation, c'est magnifique. Donc là, peut-être que c'est pour des personnes qui étaient séparées, hein, qui ne se voyaient plus. Puisqu'on parle d'une personne du passé, revient dans votre vie. Tout à l'heure, on avait la carte du passé. Pour moi, voilà, c'est votre autre qui revient. Hein. Donc, il y a eu un travail qui s'est opéré. Et là, il y a une réconciliation, puisque tous les deux, là, aujourd'hui, vu le niveau de parcours où vous en êtes, vous avez énormément travaillé sur vous, sur vos peurs, vos blessures. Donc, vos fonctionnements dysfonctionnels, il en existe presque plus. Il y a presque plus de fuite, presque plus de course après l'autre. Il y a un équilibre qui se fait. Là, on est sur les deux personnes qui sont sur les mêmes énergies. Donc, la réunion est possible. Il reste quelques petites choses côté féminine à regarder en conscience, hein, sur la connexion avec son autre et puis sur les peurs peut-être qui restent encore. Mais en tout cas, c'est de très très belles énergies. Hein. C'est des énergies donc de réconciliation. Et la réunion arrive. Hein. Pour moi, là, vraiment, c'est très imminent vu les cartes, hein, l'anneau et l'amour qui sont sortis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Pâques. Profitez bien de vos familles, profitez bien aussi du beau temps, parce que je pense qu'il va faire beau. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.